à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. En la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, élève-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui est vil et unisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu pour Jean le Baptiste, qui a montré à nous véritable, qui a reconnu le sein de Marie, l'espérance des nations, et son cœur a bondi de joie dans la puissance de l'Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Tu es sorti du sein du Père, et tu as fait monter les hommes, et elle a envoyé son ange devant toi, pour qu'il prépare le chemin devant ta face. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Psaume 19, A 945. 118, strophe 16. Et tu déchiras les cieux, et saisis descendant. Viens Seigneur Jésus. Si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, viens Seigneur Jésus. Mon action fait justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux,
À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes de torture jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je serai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me lève sur tes préceptes. Et je vais au chemin qui monte. Toi, Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, viens Seigneur Jésus. Psaume 19. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Les sanctuaires qui t'envoient le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qui laisseront Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoisons. que le Seigneur accomplisse les requêtes. Toutes les prières qui les exaucent. Maintenant, je connais que le Seigneur donnerait le salut à son Christ. Le ciel de sainteté lui répond. Par les gestes sauvages de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Que il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve-le-moi. Réponds-nous au jour de notre appel. Pour les siècles des siècles. Amen. La création attend, aspire à la révélation des fils de Dieu. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur.
bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Et lui as accordé la vie qu'il demandait. Combien de jours encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu établis son bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Abandonne-toi tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère. Et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre. Leurs semences d'entre les fils d'hommes. On vivra le mal contre toi. Nul leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos. Contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons pour ta vaillance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a rempli d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle noire. Il rappelle le lit en les étoiles brillent à de postes joyeuses. À sa voix, elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur. C'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a scruté la connaissance tout entière. Les a révélés à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisira, marche vers sa splendeur, sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ceux qui veulent attirer en furent révélés. En gloire, Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Du Père Jean Danielou, Jean-Baptiste, témoin de l'agneau. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Jean a toujours été fidèle à cela. C'est là que nous sentons la grandeur de Jean, dans son acceptation à se laisser dépouiller, dans ce mystère d'anéantissement qui remplira la dernière partie de sa vie et la conduira à ses plus hauts sommets. Il a accepté de se laisser dépouiller, c'est-à-dire d'être un précurseur et de n'être que cela. Il a eu cette abnégation si rare chez les précurseurs qui le fait s'effacer quand ce qu'il était appelé à préparer est arrivé. Car la plupart du temps, les précurseurs veulent se survivre. Rien n'est plus difficile pour un homme que de savoir s'effacer quand ce qu'il avait mission de faire est accompli. C'est ce qui s'accomplit pour Jean-Baptiste, dans la mesure où il accepte à ce moment de se laisser dépouiller par le Père et de rentrer dans un temps nouveau qui va être pour lui, après le temps de la manifestation, le temps de l'obscurité, il va naître à une vie plus pleine. Or, l'acceptation de ce dépouillement fait entrer Jean dans une expérience d'amour, dans une découverte du mystère du Christ et dans une joie mystique dont l'accent ne saurait tromper. L'ami de l'époux est dans la joie quand il entend la voix de l'époux. Cette joie qui est la mienne est à son comble. Voilà la joie dont exulte Jean, cette mort même que ses disciples, qui voient les choses du dehors, considèrent simplement comme un échec. Jean la vit de l'intérieur, dans les profondeurs de Dieu. Et l'amour alors se dilate dans son âme d'une manière sans proportion avec ce qu'il avait été jusque-là. Ce qui semble, sur le plan extérieur, un anéantissement, est, au contraire, sur le plan des espaces intérieurs, une extraordinaire croissance dans la vie de l'amour.
Lève les yeux, Alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, Alléluia. Lève les yeux, Alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, Alléluia. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas. Lève les yeux, Alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, Alléluia. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car la femme abandonnée aura plus d'enfants que celle qui a son mari, déclare le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car ta descendance va éclater dans toutes les directions. Elle recueillera l'héritage des nations, elle peuplera des villes abandonnées. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. N'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir, car tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur d'avoir été abandonné. Ton époux, c'est ton Créateur. Seigneur de l'univers est son nom. Ton Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée et désolée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit le Seigneur ton Dieu? Un moment je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse je te rassemblerai. Ma colère avait débordé, et un moment je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur ton Rédempteur. C'est ainsi qu'au temps de Noé, j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, a déclaré le Seigneur dans sa tendresse pour toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Cri de joie, Jérusalem. Dans la lumière du dimanche de Gaudété, la liturgie nous convie de nouveau à la joie. Ce cri d'allégresse, ce cri prophétique, il nous faut l'entendre pour Jérusalem, la ville sainte. Il nous faut l'accueillir aussi pour notre propre existence, où au-delà d'un sentiment, la joie est semée à chaque instant, pour que nous puissions en vivre et en témoigner. Au cœur de l'épreuve, cette annonce du prophète est une lueur pour la cité sainte. Jérusalem pleure ses enfants exilés à Babylone, et se lamente sur ce vide qu'elle doit traverser et assumer dans la solitude. Comme une femme stérile, comme une pauvre veuve, Jérusalem expérimente la fragilité et l'espérance de jours meilleurs. Comme une épouse délaissée, elle s'est mise à douter de l'amour. L'appel à la joie que nous venons d'entendre est donc plein de promesses, promesses d'une fécondité renouvelée par le Créateur, et promesse d'un amour éternel, transfiguré par le Rédempteur, qui vient épouser sa misère. Crie de joie stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Celle qui jadis était inconsolée, la voici relevée et promise à une descendance nombreuse à travers le monde. Dans la Bible, la stérilité est un lieu privilégié de révélation divine.
Si la fécondité n'est pas un but en soi, elle demeure néanmoins l'expression d'un don divin que les prophètes et les psalmistes ne cessent de rappeler. Elle est également participation à l'œuvre du Créateur. L'expérience de la stérilité est alors souvent un beau creuset du désir et de la gratuité de l'amour de Dieu. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie, chante le psalmiste. Lorsque la fragilité dessine en nous cette brèche que l'amour humain ne peut combler, Dieu nous dévoile en creux sa présence. En venant à nous, il épouse notre misère, et le doute se change en espérance. Ton époux, c'est ton Créateur. Dans cette noce nouvelle et éternelle, le Créateur du premier jour se révèle être l'époux attendu au dernier jour. Lui, l'alpha et l'oméga, le principe et la fin de toute chose. D'un bout à l'autre de la Bible, cette tension vers la rencontre de Dieu traverse les Écritures. Le Christ lui-même nous a introduits dans cette attente. Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Ce jeûne s'inscrit dans cette tension, dans cette attention au salut qui vient, au royaume qui advient aujourd'hui. Par cette promesse, le prophète nous invite à la confiance. En nous révélant son nom, Dieu, Rédempteur et Sauveur, nous dévoile aussi notre mal profond, contre la confiance, à savoir la peur. La peur qui parfois nous paralyse et défigure notre image première. Elle est peut-être cette honte de la jeunesse, ce déshonneur éprouvé à la pensée de l'abandon dont parle le prophète. Dans cette contemplation de cette fausse image de Dieu, comme Adam et Ève après la chute, notre cœur se referme dans la défiance et la peur s'installe durablement. Or c'est peut-être précisément pour nous faire passer de la méfiance servile à la confiance filiale que Dieu nous apparaît sous la forme d'un enfant. Que peut-on craindre en effet devant un enfant? Dans ce visage de l'amour qui bannit toute crainte, nous voici peu à peu sauvés et recréés. Nous étions captifs, nous voici libérés. Nous étions délaissés, nous voici épousés. Ton époux, c'est ton Créateur. Qui mieux que Marie, Vierge, épouse et mère, a su accueillir cette parole qui nous interpelle aujourd'hui? Qui mieux que Marie s'est laissé engendrer et transformer par cette joie nuptiale? Que par son intercession et à son exemple, notre vie s'enracine dans cette tendresse du Père, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Sur ce chemin de liberté, puissions-nous entrer avec le psalmiste dans cette joie qui purifie le cœur et libère la louange. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants et les jeunes. Fais d'eux des messagers de ton évangile au cœur de ce monde qui a besoin de témoins. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui connaissent le chômage. Donne-leur courage et force, et rends-nous tous attentifs et solidaires dans le concret du quotidien. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les mères de famille qui travaillent à la maison. Place auprès d'elles des personnes sachant valoriser leur action. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui nous appelle au partage de ta joie et à l'accueil de ton amour, nous te prions. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes des serviteurs indignes de toi, et nous sentons avec tristesse tout le mal qui fausse notre vie. Donne-nous cependant de trouver notre joie
dans la nativité de ton Fils, car il vient pour nous sauver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair